Bienvenue chez Eduxtucieux, le centre canin au service des chiens. Retrouvez tous les lundis des podcasts sur la chaîne Canicurieux sur le thème canin pour vous accompagner dans votre quotidien. Et pour plus de contenu, n'hésitez pas à découvrir notre formation en ligne d'éducation canine spécialement élaborée pour tous les maîtres chiens avec de nombreuses surprises et bonus auprès de protagonistes spécialisés du monde canin. Vétérinaire comportementaliste pour la partie complémentaire à notre métier, SPA pour la prévention et la protection, toiletteuse pour de bons conseils d'entretien pour votre toutou, vétérinaire cantonal pour connaître le domaine législatif, élevage canin pour le développement d'un chien, animalerie spécialisée dans le chien pour des conseils adaptés et de choix pour votre matériel, nutritionniste pour les conseils alimentaires sur le barf et les croquettes, et divers vétérinaires généralistes pour vous accompagner dans l'entretien de la bonne santé de votre toutou. Ensemble, nous vous aidons à devenir un maître ou une maîtresse informée et compétente, mais aussi et surtout épanouie, aux côtés d'un toutou heureux, stable, bien développé, obéissant et surtout compris. Et ça, c'est important. Retrouvez la formation en ligne fondamentale sur notre site internet eduxtucieux.com, rubrique formation en ligne, et rejoignez dès à présent une aventure unique, testée et approuvée par tous les maîtres chiens. Hello les canicurieux et les canicurieuses et bienvenue bien sûr sur la chaîne si vous nous rejoignez dans les podcasts où nous explorons tout le savoir sur le domaine du chien. Je suis Mélanie, créatrice et gérante du centre canin Eduxtucieux et éducatrice canin comportementaliste. Notre centre est agréé par l'État et reçoit de nombreuses familles tout au long de l'année pour réaliser notamment des bilans comportementaux et éduquer ou rééduquer les chiens. Aujourd'hui, petit podcast spécifique puisque nous avons sorti une masterclass sur la poursuite spécifique des voitures et sur la gestion aussi bien évidemment des émotions avec Ouméa qui est venue en pension éducative chez nous. Donc on en a profité pour offrir cette petite masterclass, à voir si le nouveau format qui est beaucoup plus light bien sûr que les formations en ligne telles que la fondamentale ou la performance qui va sortir bientôt, qui sont des gros programmes éducatifs, vous plaît et bien aussi dans ce format plus light. Et à l'occasion de cette sortie, je vous propose d'écouter un petit extrait qui parle notamment de la redirection de l'énergie. Je vous souhaite une belle écoute et surtout, j'ai envie de vous dire, une bonne méditation sur tout ce qui va suivre. C'est parti. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, surtout si vous souhaitez faire une bonne action aujourd'hui. Et on est parti. La vie est constituée d'énergie. Après un bon repos, un soin, des expériences positives, une réussite, notre énergie peut être rayonnante et positive. En revanche, après une déception, une trahison, un échec, des problèmes familiaux ou financiers, notre énergie peut devenir sombre, négative et se manifester donc par de la tristesse, de la colère, voire même des disputes, etc. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous apprenons à gérer notre énergie. Se reposer, pratiquer des activités de méditation, des sports ou recevoir des soins sont autant en fait de tentatives pour rediriger ces énergies, pour nous apaiser ou nous purifier. Nous repartons alors pour un nouveau cycle, en essayant bien sûr de minimiser l'impact cette fois-ci des énergies négatives que nous recevons, tout au contraire en augmentant notre réception des énergies positives pour naviguer dans cet océan tumultueux. Cependant, notre énergie n'est pas inépuisable. Lorsque vous terminez votre journée de travail, par exemple, vous pouvez vous sentir fatigué. Fatigué physiquement, si votre travail, par exemple, exige des efforts physiques, coach sportif, jardinier, etc. Fatigué mentalement, si votre travail demande des efforts intellectuels, ingénieur, programmeur, etc. Fatigué émotionnellement, si votre travail vous confronte à des émotions intenses ou à des personnes en souffrance ou chargées négativement, psychologue, somatologue et autres métiers. Et je suis sûre que cela vous parle, parce qu'il s'agit de vous. Mais moi, maintenant, j'aimerais vous parler de votre chien.
Beaucoup de personnes prennent un chien pour tenir compagnie, pour s'apaiser, pour garder, pour faire plaisir aux enfants, etc. Sauf que le chien est aussi un être vivant. Il est énergie. On peut parler de deux choses distinctes, reliées, mais bien réelles. Votre chien, comme vous, a des besoins primaires sur lesquels nous sommes tous d'accord. Manger, boire, dormir, se soulager, se reproduire, qui font finalement partie de votre quotidien, donc ça ne pose absolument aucun problème. Pour la grande majorité, on fait ça donc tous les jours. Mais il y a aussi des besoins secondaires, des besoins physiques, sociaux, mentaux, olfactifs, ludiques, instinctifs, masticatoires, etc. Et c'est précisément à ce moment que l'on pourrait, que l'on peut, mais que l'on choisit parfois de ne plus comprendre. Si vous me posez la question, je vous dirais que le chien vous reconnecte à la terre, à votre nature. Il n'a pas besoin de vivre 100 ans comme nous pour comprendre le sens de la vie et la valeur du présent. Son développement est bien plus rapide que le nôtre. Malheureusement, dans bien des cas, peu d'entre eux sont écoutés au cours de leur vie. Et pourtant, ils arrivent dans votre vie pour vous transmettre des messages. L'humain oublie alors qu'il s'est engagé par exemple à adopter un être vivant, relié et connecté à la nature, tout comme lui, régi par un système de fonctionnement aussi complet que le nôtre. Mes chiens m'attendent toute la journée lorsque je crée mes formations. Si je ne crée pas, je suis rappelée par la nature. Ainsi, les besoins secondaires de mes chiens se confondent avec ceux que je recherche au plus profond de moi. Entretenir mon corps, en reconnectant un petit peu mes pieds et mon esprit à la terre lors d'une grande balade. Découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux horizons pour me vider la tête. Retrouver des amis, me dépasser et apprendre de nouvelles choses. Résoudre aussi des énigmes. Respirer la vie à plein poumon. Retrouver l'innocence et l'insouciance, le temps d'un jeu. Suivre plus souvent mes instincts que ma raison lorsqu'ils me disent que cette personne est nocive ou qu'il vaut mieux éviter certains endroits. Trouver des remèdes au stress. Certains font du sport, d'autres mâchouillent du chewing-gum, même si finalement c'est aussi du sport pour les muscles de la mâchoire. Bref, le travail, en tout cas pour moi, a un sens. Sinon, je ne pourrais pas le réaliser correctement. Voilà pourquoi j'essaye toujours de suivre mon instinct lors d'une première visite sur le terrain. Puis-je apporter quelque chose à cette personne ? Cette personne a-t-elle réellement envie d'aider son chien ? Est-ce qu'elle a réellement envie de s'en sortir et de changer les choses ? Ou est-ce une impulsion passagère, comme bien des fois, comme s'engager dans un abonnement par exemple annuel à la salle de sport pour n'y aller finalement qu'une seule fois après le nouvel an ? Lorsque je crée, il faut bien comprendre que je ne crée pas pour moi. Je réponds à un principe fondamental qui m'a été enseigné depuis le plus jeune âge. Si tu sais, partage. Mais si on ne veut pas t'écouter, alors tais-toi et garde ton énergie. Parce que quelqu'un d'autre en aura besoin. Je consacre un temps considérable dans ma vie à ce partage. Des journées entières, des semaines, des mois, des années entières. À transmettre aussi des savoirs, du contenu gratuit pour tous. Et finalement à créer aussi ces formations, des formations plus ou moins conséquentes. Car j'ai aussi une limite de temps sur moi-même. Je le sais. Comme pour tout sujet, il y a un début et une fin. Les programmes fondamentaux et actuellement de performance me demandent des nuits blanches et bien plus encore. Je n'en ai pas besoin pour vivre actuellement, mais je me dis à chaque phrase que j'écris ou que je transmets au micro, quelqu'un va écouter, quelqu'un va lire, quelqu'un va saisir l'occasion comme une bouteille à la mer. Cette personne pourra probablement alors aider son chien, améliorer sa vie en général, comme des milliers de personnes l'ont finalement déjà fait chez nous auparavant. Alors si une nuit blanche peut aider des centaines de personnes à résoudre des problèmes, je la saisis. De la même manière que mon chien saisit l'occasion d'aboyer sur une personne qui sortait brusquement d'un buisson pour s'approcher de moi, derrière moi dans mon dos, lors d'un footing nocturne au frais. Rien n'arrive sans raison. Jamais. Nous faisons ce que nous pensons être juste. Humains et chiens. Nous faisons ce que nous pensons avoir du sens, sinon nous ne le ferions pas. C'est également le cas ici, dans cette nouvelle masterclass de poursuite des voitures. Si votre chien déclenche et poursuit une voiture, il y a une raison. Si l'on comprend cette raison, on peut résoudre le problème en s'attaquant à la source. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit sur l'énergie. Où est votre chien pendant que vous vivez tout cela ? Pendant que je vous écris ces lignes, pendant que je vous parle, il vous attend, n'est-ce pas ? Il vous attend toute la journée, votre chien. Alors pendant que son énergie se recharge dans le repos et s'anime dans l'attente, la cocotte minute se remplit de vapeur. Dites-moi maintenant, alors que nous arrivons au bout de cet échange et que nous avons parlé de vous et de moi,
Que faites-vous pour combler les besoins secondaires de votre chien et évacuer la vapeur de la cocotte minute ? Combien de temps par jour votre chien peut-il courir avec vous, ou à côté de la trottinette, du vélo, ou derrière une balle, ou nager s'il se fait vieux ? Combien de fois par semaine votre chien voit-il ses amis canins ? Combien de fois par jour votre chien explore-t-il son environnement et cherche-t-il ces fameux trésors qui sentent si bon ? Combien de fois par jour jouez-vous avec votre chien dans un échange interactif, réel ? Où vous mettez du plaisir, de l'énergie, où vous êtes présent dans l'instant T, où vous avez envie de partager ce moment avec lui, d'échanger. Connaissez-vous seulement les instincts de la race de votre chien ? Pourquoi avons-nous créé le premier sujet de sa race ? Quel est son patrimoine génétique ? Ses instincts ? Est-ce que votre chien a aussi le droit, en vous attendant toute la journée, à son chewing-gum en mastication à l'intérieur ? Eh bien moi, aujourd'hui, je vais vous confier quelque chose. Si je n'avais pas mes chiens, je m'oublierais complètement. Heureusement, je suis très douée pour penser aux autres. Donc je dois penser aussi avant tout à eux. Et en fin de compte, cela me rappelle de vivre. Cela me rappelle de penser à mes propres besoins. Lorsque je ne travaille pas, je profite intensément de chaque seconde de mon présent parce que je sais qu'il est unique. Ni eux, ni moi d'ailleurs ne sommes immortels. Le temps nous est compté et nous devons faire en sorte de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque instant. Alors s'il vous plaît, pensez-y. Ne laissez pas la cocotte minute de votre chien exploser. N'attendez pas qu'à la moindre occasion, que ce soit une voiture, un vélo ou même un jogger, votre chien saisisse désespérément une opportunité pour évacuer lui-même la pression accumulée parce que vous l'avez oublié. Ce texte, en tout cas, cette écoute, cette méditation est dédiée à tous les propriétaires de chiens pour qu'on puisse prendre enfin quelques minutes pour penser à eux. Parce que oui, dans ce chapitre, à ce moment-là, nous sommes en train de parler d'un chien qui redirige ses émotions contre la voiture parce qu'il n'a pas pu vider sa cocotte minute, qu'il a emmagasiné de l'énergie et qu'il cherche désespérément, parmi d'autres raisons que nous explorons aussi dans la masterclass de poursuite sur voiture, une alternative pour rediriger et vider ses émotions. À bon entendeur qui saura saisir le sens de cette bouteille à la mer du chien, et pour le reste, on explore encore d'autres raisons et d'autres solutions qui peuvent être à l'origine d'un chien qui déclenche des poursuites sur voiture.